Voilà, c'est parti du coup pour ce webinaire dédié aux programmes internationaux qu'on vous propose dans le cadre de votre licence professionnelle en optique pour vous les étudiants de l'ISO. Je vais commencer par me présenter et également présenter l'organisation de ce webinaire. Donc moi je suis Anne-Sophie Tolis, j'ai été directrice de l'ISO à Paris pendant plusieurs années. Aujourd'hui j'occupe la fonction de directrice du développement et j'accompagne également les projets internationaux du groupe. Ce soir, je vous propose une présentation des deux programmes qu'on a à vous proposer. Ce sera, alors j'ai un participant que je dois faire rentrer en même temps dans la réunion. Voilà, c'est chose faite. En deux temps, comme je le disais pour cette présentation, 8 slides pour vous présenter les programmes qu'on vous propose cette année. Et à la suite de cette présentation qui sera courte, on fera témoigner des anciens qui ont vécu cette super aventure. On a deux représentants pour les Summer Programmes de New York qui seront avec nous, donc Bilal et Laura, qui normalement se seront joints à cet événement. Donc merci à tous en tout cas d'avoir répondu présent ce soir pour en savoir davantage sur les expériences qu'on vous propose à l'étranger. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de des objectifs de ces programmes internationaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de vivre l'expérience d'un optométriste dans les pays anglo-saxons tels que l'optométrie y est pratiquée. Et on vous propose une expérience en immersion dans des cliniques. Et cette expérience, il faut savoir qu'elle vous est totalement dédiée et réservée à vous, étudiants de l'ISO. On ne vous propose cette aventure qu'à vous, les places sont limitées, donc évidemment, vous êtes en priorité, même en exclusivité, sur ces summer programmes. Donc l'optométrie avec un grand A, hein, comme je vous le disais, à savoir, euh, ah, alors attendez, j'ai un petit message absence. Voilà, je fais rentrer Buffy dans la réunion. Buffy, bienvenue dans cette réunion. Donc l'optométrie, comme je vous le disais, avec un grand A, c'est-à-dire l'optométrie telle que vous la connaissez, hein, les examens de vue, la contactologie que vous connaissez également, et puis le strabisme, les pathologies cornéennes, la prise en charge des pathologies rétiniennes, la basse vision, les cas de traumatologie oculaire et les réadaptations que l'on a à prendre en charge a posteriori, toutes les pathologies autour de l'UV, les neuro-ophtalmologies que vous avez un peu évoquées également dans le cadre de vos licences, les prises en charge du glaucome et puis l'optométrie pédiatrique, l'optométrie de l'enfant. C'est également des expériences que vous aurez l'occasion de pratiquer au sein de ces cliniques en optométrie. Alors cette année, on a deux grandes destinations à vous proposer, New York et Sydney. Donc l'année dernière, effectivement, on avait ouvert Taïwan, mais on n'a pas eu beaucoup d'accueil de la part de cette expérience voyage. Donc cette année, on se recentre sur nos deux grandes destinations historiques qui sont SUNY pour New York et l'UNSW pour Sydney. Alors, je vais vous parler dans un premier temps de SUNY, donc de State University of New York, qui est implanté en plein cœur de New York, hein, comme son nom l'indique, et dans laquelle on vous proposera des rotations cliniques autour de ce que l'on peut appeler le dispensing room, qui est vraiment le lieu de prise en charge pour notamment les verres, les lunettes, les prismes, tous les équipements. C'est, je pourrais dire, un petit peu l'équivalent du magasin pédagogique, mais pas du tout dans le modèle des écoles ISO que vous connaissez, puisque là, c'est vraiment un centre de prise en charge oculaire, des équipements plutôt lourds qui sont adressés dans ce cadre, d'où l'intérêt pour vous aussi de vivre cette expérience de rotation clinique
qui est un petit peu éloigné de la prise en charge des magasins qu'on connaît aujourd'hui en France et qui y accueillent davantage d'équipements techniques pour des cas particuliers optométriques. Vous aurez bien sûr également bien, des expériences dans le service de contactologie, donc primary care, où vous allez pouvoir prendre en charge les patients dans le cadre notamment de tous les tests que l'on doit faire avant d'envisager un équipement en lentille de contact. Et puis ensuite, en termes de suivi en contactologie, bien sûr, vous aurez l'opportunité de suivre les patients. Vous avez également le service de Vision Therapy and Rehab Services, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le service dédié aux prises en charge des troubles, des troubles de la vision et de la rééducation, réadaptation autour de la vision dans ce service qui lui est dédié. Un autre service où vous pourrez avoir une expérience de basse vision avec la prise en charge, cette fois-ci des personnes de la population qui souffre de grandes déficiences visuelles. Le service également de trauma oculaire et parfois de trauma au niveau de la tête qui vont engendrer aussi des problématiques visuelles et donc encore une fois, une prise en charge avec des équipements, également une prise en charge avec de la rééducation. Et enfin, le service de Ocular Disease and Special Testing. Donc, c'est un service qui est vraiment hyper spécialisé autour des maladies de l'œil et des tests complémentaires que l'on doit faire pour pouvoir trouver des solutions. Donc, voilà toutes les rotations cliniques que vous pourrez vivre au sein de Sunny qui se trouve à New York. Alors, au niveau de l'organisation générale de cette expérience pratique, on vous propose une durée d'immersion clinique de 1 mois. Excusez-moi, on ne vous entend pas. Ça a coupé le micro. Ah oui, étonnant. Donc, vous serez en plein cœur. Merci de m'avoir prévenu hein, pour éviter les coupures trop longues. N'hésitez pas à le faire si ça se reproduit, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je vous le disais, une clinique en plein cœur de Times Square. Donc, vous êtes vraiment dans le centre-centre, dans l'hypercentre de New York, entre la 5e avenue et Times Square. La fréquence de votre pratique s'effectuera sur 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Le vendredi sera libre. Vous pourrez l'utiliser pour aussi profiter de ce mois sur place pour visiter, pour vivre la vie d'un New-Yorkais. Les places sont très limitées, donc 4 à 6 étudiants maximum. En fonction bien, des années, 4 ou 6 peuvent partir. La limite, c'est 6 au maximum. Et l'hébergement et le vol ne seront pas inclus dans ces stages. Ce seront des recherches personnelles qui s'effectueront avec le groupe d'étudiants qui sera bien sûr mis en contact, puisque souvent on a plusieurs étudiants de toute la France qui participent à cette aventure. Et donc, on vous met en contact très rapidement dès que vous êtes admis et inscrit pour vivre cette expérience. Et les recherches se font en partage et en général, ça se passe plutôt facilement sur ces grandes villes. Il y a beaucoup de possibilités en termes de logement. Les vols, de la même manière, on les laisse à votre discrétion. Vous pourrez partir de Paris ou pas. Tout dépendra de la ville qui vous propose, la plus proche, qui vous propose des vols intéressants. Et le tarif qu'on vous propose, c'est 2 500 €. Ce tarif servira à couvrir les frais de formation clinique avec l'optométriste sur place que nous, on va prendre en charge dans le cadre de votre suivi. Et vous aurez également accès aux conférences qui vous seront offertes durant votre séjour et auxquelles tous les étudiants internationaux eh bien, sont invités à participer. Voilà pour le premier stage.
Le second stage qu'on vous propose, c'est un stage qui se trouve, alors pas tout à fait du même côté du globe, hein, pour nous, c'est plutôt de l'autre côté, à l'autre côté de la Terre, j'ai envie de dire, à l'autre bout du globe. C'est l'UNSW qui se trouve à Sydney. En Australie, une superbe destination avec une clinique optométrique qui est totalement en immersion dans un campus universitaire, mais un énorme campus, hein, la taille américaine, avec énormément de buildings, des magnifiques espaces verts et à l'intérieur duquel vous avez cette réelle clinique optométrique qui accueille des patients de l'extérieur qui sont envoyés souvent par des optométristes qui n'arrivent pas à prendre en charge les patients et qui les envoient donc dans ce centre hyper spécialisé. Donc là, on vous propose également des rotations cliniques. C'est à peu près similaire à ce qui est proposé sur New York, à savoir le dispensing room, le contact lens primary care, le general exam, vision therapy, le service de réhabilitation, le service de basse vision et toujours les conférences qui vous seront offertes sur cette destination. La différence pour cette destination, ça va être la durée, puisque comme là, on vous propose une destination beaucoup plus lointaine, on profite de vous laisser sur place un peu plus longtemps. Donc le stage qu'on vous proposera durera 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi. Et donc vous aurez la possibilité de partir de mi-juillet à fin août dans cette clinique. La fréquence, c'est la même qu'à New York, 4 jours par semaine. Vous bénéficierez du coup d'un jour également pour vos visites et puis pour profiter de cette magnifique ville et parfois même aller vous aventurer au-delà, puisque l'Australie, c'est un continent magnifique. Les places sont également limitées. Vous aurez 4 à 6 places maximum et de la même manière que pour New York, le tarif qui vous est proposé, c'est 2 500 € pour la formation clinique optométrique sur place et l'accès aux cours et conférences qui vous seront proposés, l'hébergement et le vol restant à votre discrétion. Pour vous inscrire ou en tout cas faire une démarche d'inscription, on vous propose ici un lien à cliquer qui est un Google Form qui a dû également vous être communiqué par vos écoles. Vous le retrouvez également sur Isolink. Et si vous avez des questions particulières ou personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur l'adresse mail qui se trouve ici et qui est international@iso.fr. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos 2 anciens étudiants qui sont partis à New York l'année dernière. Bilal et Laura, je crois que j'ai vu vous vous êtes reconnectés. Je vous invite à découper votre micro et à nous dire ce que vous avez vécu l'année dernière. Voilà, chacun votre tour. J'arrête le partage pour plus de convivialité et qu'on puisse vous voir d'un peu plus près. Ok, bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, oui. Ok. Donc voilà, je m'appelle Bilal Assad. Donc l'année dernière, j'avais été avec Laura à New York. Et donc au Sony, donc on va vous partager un petit peu notre expérience. Alors sachez que c'est totalement subjectif, du coup, parce que on a vécu l'expérience là-bas. Donc pour vous présenter un peu comment ça se passe. Donc en fait, ça dure 1 mois. Comme on a dit, du lundi au jeudi. Vous êtes en clinique en fait et vous suivez les étudiants qui sont en 3e et 4e année d'optométrie. Donc en fait, là-bas, leurs études, c'est très différent. Ils ont 4 ans à la fac, qui n'a rien à voir avec l'opto. Mais à la fin de leur 4e année, ils se spécialisent en optométrie du coup et ils vont au CENI pour faire un cursus de 4 ans. Donc à la fin, ils ressortent avec bac+8. Donc là-bas, les optométristes, c'est des docteurs. Et la clinique s'occupe de tous les patients que les optométristes de la région n'arrivent pas à prendre en charge, soit par un manque de temps, par un manque de matériel, etc. Donc, ils les envoient là-bas.
Donc, tout le stage, en fait, se déroule en clinique. Et on suit donc ces étudiants en troisième et quatrième année avec leurs patients. Et l'avantage, c'est que comme c'est des patients qui sont référés, c'est pour la majorité des patients un peu atypiques, des cas qu'on ne verra pas forcément en France. À titre d'exemple, par exemple, le premier cas que j'ai eu quand j'étais à la clinique aide trauma, donc trauma crânien. C'était un patient qui avait perdu la vue parce qu'au travail, il y avait 2 grosses batteries qui étaient tombées derrière sa tête et qui avaient explosé. Donc c'est fâcheux, donc il a perdu la vue et voilà, on faisait son examen. Donc c'est que des cas assez spéciaux entre guillemets dans toutes les cliniques. C'était pas réservé à Aide Trauma. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant parce que c'est des cas voilà, qu'on verra jamais en France, ou c'est plus rare, quoi. Ou très rarement, oui, tout à fait. Voilà, plus rarement. Donc voilà. Au niveau des patients, donc alors on prend aussi beaucoup de temps avec les patients en fonction de l'étudiant que vous avez. En troisième année, forcément, en fait, ils commencent la clinique pendant leur troisième année. Donc ils sont un peu plus lents. On prend bien le temps de faire tous les tests qu'on voit en licence, hein. Donc on fait un examen complet. Ils ont le droit depuis peu à New York de prescrire des médicaments. Alors prescription de correction d'ordonnance, ça c'est depuis un moment déjà, mais depuis l'année dernière, ils prescrivent des médicaments. Voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, c'est majoritairement de l'observation. Après, si vous vous entendez bien avec les étudiants, ils peuvent être amenés à vous laisser un peu manipuler pour voir. Après, voilà, c'est en fonction de l'affinité de chacun. Au niveau de l'anglais, honnêtement, il n'y a pas besoin d'un super niveau d'anglais. Par contre, ça aide. Nous, dans le groupe, donc on était 6 à partir. Pour le groupe, il y avait tout. Il y avait des personnes qui avaient plus de mal que d'autres. Et franchement, c'était une bonne expérience pour tout le monde. Mais si vous vous débrouillez en anglais, vous allez avoir plus d'interaction avec les étudiants. Donc, vous allez pouvoir du coup échanger un peu plus, etc. Donc, c'est plus intéressant. Mais ça ne devrait pas être un frein si vous voulez postuler. Quoi d'autre? Vous avez donc des cas à faire en fait toutes les semaines. Donc, vous avez un optométriste référent qui vous accompagne, qui vous donne les plannings, etc. Si jamais vous avez un problème, voilà, vous pouvez vous référer à cette personne. Et vous avez toutes les semaines un cas à présenter parmi les cliniques que vous avez pu observer pendant la semaine. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de travail, hein, c'est pas, ne vous dites pas que vous partez travailler un mois, hein, vos vacances ne sont pas perdues. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Pour ma part, j'ai consigné tous mes patients dans un petit livret et j'ai dû voir entre 42 et 47 patients au total. Voilà. Donc ça c'est intéressant professionnellement. Voilà, je pense avoir fait le tour du SENI. Après, de manière générale, pour le voyage, donc du lundi au jeudi, vous avez clinique. Après, vendredi, samedi, dimanche, vous faites ce que vous voulez. C'est super parce que 3 jours, c'est assez pour pouvoir visiter New York et les alentours. Vous avez même la possibilité, en fonction après, si vous allez à New York que pendant le temps du stage ou si vous dépassez un petit peu après ou avant, vous avez même la possibilité d'aller à Boston ou à Washington. Ce sont des villes très sympas. Nous, on ne l'a pas fait, mais je pense que c'est quelque chose à faire. Donc on était 6. On a pris l'avion ensemble et on a pris un logement ensemble également. Donc c'est un Airbnb. Sachez qu'à New York, les Airbnb, c'est minimum 30 jours. On n'a pas le droit de prendre un Airbnb. Alors je ne sais pas si c'est partout à New York, mais en tout cas, on avait fait attention à ça. Et on avait loué voilà, un Airbnb. C'était une maison en fait au sud de Harlem. Et franchement, voilà, ça s'est bien passé, etc. On avait largement la place. Alors,
beaucoup de stéréotypes américains sur les échelles sont vrais. Donc, tout est grand, tout est voilà, un peu démesuré par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en France. Voilà, concernant les coûts, donc on vous a dit que c'était 2 500 € pour l'ISO. Après, pour le logement et l'avion, on s'y était pris un peu à l'avance en février, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, l'avion, on avait payé plus ou moins 700 €. Pour le logement, on était environ 1 600 € par personne pour un mois. Et alors, évidemment, on n'a pas pris le moins cher ni le plus cher. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Et après, là-bas, alors, la vie coûte très cher là-bas. Je dirais peut-être même plus que Paris. Surtout si c'est la première fois que vous allez à New York, vous allez vouloir faire des activités de touristes. Du coup, ça va être des coûts de touristes. Donc voilà. Au total, je crois qu'on était à 3 000 € là-bas. Voilà, au total. Mais voilà, on se privait de rien, etc. Donc, évidemment, c'est à adapter en fonction des budgets du groupe. Donc ça, après, voilà, c'était pour notre expérience. Donc voilà. Oui, j'allais dire que pour les autres années, les étudiants nous remontaient des locations qui étaient plus entre 500 et 1 000 € par tête que 1 600. Mais quand vous dites j'en avais une maison, je comprends que l'échelle n'était pas la même. Voilà. Vous vous êtes fait Voilà, c'est pour plaisir. ça que je dis ça à titre d'exemple. On n'a pas du tout pris le Oui, moins oui, cher. oui. On voulait être confortable, mais que Après, ça puisse quand même après rentrer dans le budget de chacun, quoi. voilà, c'est une décision, je pense que vous avez pris de façon collégiale. Oui, Donc, tout à fait. on va peut-être laisser la parole à Laura aussi un Oui, petit moment pour qu'elle bien témoigne. sûr. Merci Bilal, hein, c'était en tout cas c'était Pas une de problème. présentation bien Merci exhaustive. Bilal. Et puis, Pas de il y problème. a peut-être les étudiants auront peut-être des questions après à vous poser, donc on Oui, leur bien laissera sûr. également un temps de parole. Laura, Ouais, pas de problème. votre témoignage, voilà, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Alors, sur le stage, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve que Bilal a quand même assez bien résumé. Oui. Après, si je peux rebondir sur la question de la langue. Alors, Bilal avait un très très bon niveau d'anglais. Moi, c'était pas mon cas. Du coup, ça a été un peu plus compliqué pour moi au début. Alors, on peut s'en sortir, comme il a dit, avec un niveau très basique. Mais c'est vrai que si j'avais eu un meilleur niveau, je pense que j'aurais plus profité, j'aurais pu plus m'investir aussi. Ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément réfléchi avant. Après, au final, je me suis améliorée quand même. On avait quand même les bases en optique avec le BTS et la licence. Donc, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai pas pu avoir des conversations très poussées avec les étudiants, avec les médecins. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut se préparer aussi. Peut-être revoyer bien le vocabulaire à l'avance, chose que moi, j'avais pas fait. Donc, j'aurais peut-être dû. Voilà, donc plus au niveau de la langue aussi, essayer de creuser un petit peu avant d'y aller pour être le plus à l'aise possible. Au final, ça m'a aidé quand même. Donc, vous allez quand même ressortir avec un meilleur niveau qu'à l'arrivée. Donc, moi, je voulais faire un petit point sur ça parce que j'étais pas Ouais. forcément au même niveau que Bilal. Après, si vous avez des gens avec vous qui ont un meilleur niveau, on s'est aidés. On était parfois par binôme. Moi, au début, quand on se retrouvait tout seul avec des étudiants, j'étais en panique totale. Au final, on arrivait des fois à être en binôme. Donc, ça me rassurait aussi un peu. Voilà. Si vous n'avez pas un super niveau, vous inquiétez pas non plus. On est aussi là pour s'aider entre nous. Les étudiants, ils sont quand même assez ouverts. Si vous leur dites que vous n'avez pas un très bon niveau, ils essayent de s'adapter. Enfin, voilà. Sur ça, pas de panique, comme a dit Bilal. C'est juste essayer de revoir un peu les bases avant. Et après, je sais pas, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur le fait qu'on ait un rythme 4 jours, 3 jours. Je 3 trouvais jours. ça bien aussi parce que du coup, on a le temps aussi de se faire une petite routine dans le sens où on a quand même un cadre où on part tous les jours au stage et on rentre à la maison le soir. Donc, on goûte un peu à la vie new-yorkaise. Donc, ça, je trouve ça sympa aussi d'avoir un petit rythme comme ça, tout en restant des touristes, évidemment. Mais voilà, le petit rythme un peu comme ça, je trouvais ça sympa d'être en coloc et de rentrer le soir, se retrouver autour d'un repas. Voilà. Donc, si vous vous entendez bien avec le groupe, prendre un logement ensemble, c'est vraiment cool. Et voilà, après, je crois que Bilal a tout dit au niveau du Super. stage et de ce qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas en France, super intéressant.
Ouais, Voilà. bah, super, c'est vrai que c'est un concentré de cas, qu'on voit pas forcément chez nous Ouais, et exactement. là, en flash, finalement, en un mois, on récupère presque, j'ai envie de dire 6 mois ou un an de travail, grâce à leur réputation aussi en optométrie. Alors là, je vais m'adresser à tous les étudiants, qui sont intéressés par le voyage. Est-ce que vous avez des questions à poser, aux anciens qui sont partis ou à moi-même, dans le cadre heu, de cette proposition? J'ai une question. J'aimerais savoir, par exemple, sur une journée, c'était combien d'heures de travail en général? Mmh. Alors, Oui, ou Bilal? Laura, comme tu veux. OK. Alors en fait, ils fonctionnent par, «service» entre guillemets. Ils ont des services de 4 heures en fait. Il y a 3 services dans une journée, donc c'est soit 9h, 13h du coup, soit, 14h, 17h, il me semble, ou quelque chose comme ça et après le soir. Donc en fait, en général, on faisait, 2 services, donc matin et début d'après-midi. On pouvait demander, de faire un service du soir, parce qu'en fait, il y a des cliniques qui ne se font que le soir. Par exemple, management de myopie, ça se fait que le soir. Donc si on voulait après c'était, très simple, on avait juste à demander à notre optométriste, référente et à s'arranger pour voilà nous faire, passer, au service du soir. Donc voilà, c'était à peu près, 9h. Alors dis-moi si je me trompe, Laura, mais je crois que c'était 9h jusqu'à 16h30, un truc comme ça. Et après on avait à peu 1 heure, je crois, pour manger, le midi. Voilà. Donc après comme c'est au centre, il y a beaucoup de choses à tester au niveau de la restauration et cetera, donc ça, y a pas de problème. Donc voilà. OK, merci Bilal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une autre. Du coup, la question par rapport, à la licence, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus, en vérité? Je pense que c'est un petit peu différent entre les États-Unis et la France, en matière de pratique et donc du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui diffère entre, les centres, les ophtalmos de France, optométrie de France et ceux de New York, quoi. Alors moi, personnellement, j'ai pas travaillé avec des ophtalmos en France encore, donc je peux pas trop faire la comparaison avec les ophtalmos. Après, c'est vrai qu'en tant qu'optométriste, en magasin, par exemple, pour ce que moi j'ai fait, on voit des choses qu'on verra pas du tout en magasin, pour ce qui est des services, hem, traumatisme crânien, toutes les choses comme ça, c'est des choses qu'on ne verra pas, forcément en magasin ou alors très peu. On aura des cas en optométrie, on va en parler, mais c'est pas des choses qu'on va vraiment prendre en charge, à proprement parler. Donc voilà, c'est des choses qu'on verra pas et moi, je sais que j'étais émerveillée tous les jours de ce que je voyais et de me dire, c'est des choses que j'aurais peut-être jamais vues, ici. Mmh, Et après, pour ce qui est de «l'image» entre guillemets, si je peux dire ça, c'est vrai que sur le CV, je pense que ça peut faire vachement la différence. mmh. Moi, je sais qu'avant de partir en stage, je l'avais déjà mis sur mon CV que c'était en prévision et c'est vrai que les employeurs, ils retenaient quand même toujours leur attention sur ce point-là par rapport à mes autres expériences en magasin un peu basiques, si je peux dire. Mais voilà, ça retient toujours un peu l'attention et forcément, quand on ressort de là, on a vu autre chose et je pense que pour les employeurs, ça fait un peu la différence aussi. Donc ça peut vous apporter un peu ce côté-là, Oui, oui, tout à à mon fait. avis. Mmh. Ouais, ouais, je confirme, c'est quelque chose qui est valorisé de toute façon dans le monde professionnel parce que vous revenez avec des compétences que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas parti. Ça vous donne plus de hauteur, je pense et puis, pour ceux qui ont peut-être un projet, alors pas forcément, à court terme, mais peut-être à moyen terme de faire des DU d'opto avancé ou de contacto avancé. Peut-être, hein, je ne sais pas si un jour, vous avez envie d'aller encore au-delà, hein, au niveau, de vos, compétences en optométrie, en contactologie. Vous savez qu'il existe des DU, avancés qui sont proposés par la fac, partenaire, hein, de l'ISO, Paris-Saclay. Et bien, vous aurez emmagasiné aussi du vécu qui servira et qui va ancrer finalement dans votre esprit des éléments
que vous allez pouvoir embarquer sur du long terme parce que vous les aurez vus plusieurs fois sur des populations différentes, des patients différents. Donc, ou alors même en magasin, en discutant avec un client qui présente une anomalie ou une problématique visuelle, bah, nécessairement, vous pourrez être mieux préparé à ce type de cas particulier. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. J'aimerais Manon. juste savoir, la sélection, ça se fait sur dossier, ça se passe comment, au final, le choix des personnes qui partent? Alors, bah, ça se fait assez naturellement, puisque, nous, donc on vous a, partagé le lien Forms. Bon après je pourrais, laisser Bilal et Laura en témoigner, mais, voilà, ça se fait assez naturellement. C'est un Google Form, hein, qu'on vous demande de renseigner avec des éléments, liés à votre parcours pédagogique. Donc, on regarde vos résultats au niveau du BTS, on regarde vos résultats au niveau de la licence, on regarde aussi on regarde votre résultat en anglais. On y apporte quand même un peu d'attention. Et après, ça peut faire l'objet d'un échange avec l'étudiant. Si on a, nous, un petit doute par rapport au niveau d'anglais, on peut en parler avec vous directement pour s'assurer que vous serez prête le jour J à partir là-bas. Voilà, c'est aussi la question du temps. C'est-à-dire que pour nous, les étudiants les plus motivés sont souvent ceux qui vont s'inscrire le plus vite. Et puis après, une fois que l'effectif est complet, bon, bah, on propose l'autre stage qui ne l'est pas, mais voilà, ça s'opère vraiment comme ça. Je sais que l'année dernière, les 2 stages étaient complets avant la fermeture. Euh, mais oui, c'est surtout pour nous, vous validez les critères qu'on s'est fixés, euh, mais ils sont pas très compliqués à atteindre de mon point de vue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laura et Bilal? C'était compliqué pour vous de candidater d'ailleurs et d'être accepté ou pas vraiment? Personnellement, c'était justement le webinaire enfin, j'avais entendu parler du programme international déjà à mon entrée en BTS et le Covid est passé par là, donc il y avait une suspension, je crois, d'un Oui. an, il me semble. Donc j'avais peur que ça ne revienne pas au moment où moi je serais en licence, mais ça s'est fait et on avait fait du coup le webinaire et je savais qu'il y avait déjà 2 personnes, je crois, qui avaient postulé à New York, donc je me suis empressé De le faire. de candidater parce que ça faisait déjà 2 ans que j'y pensais. Donc voilà, ouais, ça s'est fait juste après le webinaire. Donc si vous êtes intéressé, faites-le ce soir à 21h. Et sur le formulaire de candidature, en fait, vous pouvez mettre si vous êtes intéressé sur un ou deux des Oui. stages. Donc, ça permet aussi pour nous de se dire, OK, cet étudiant-là veut vraiment partir. Et quelquefois, ça peut être aussi un petit plus euh, pour voir son projet se réaliser. Euh, D'accord, merci. Et au niveau des réponses, des résultats, de l'acceptation ou pas, c'est à partir de quel moment pour pouvoir, Alors là, on attend un petit peu. J'ai même pas été avant le webinaire sur le formulaire pour voir si on avait eu déjà des candidats. Parce que pour moi, j'ai envie de dire que la démarche de candidature commence maintenant. C'est vrai qu'on l'a annoncé un petit peu plus tôt en prévision du webinaire et de cette rencontre qu'on aurait avec vous. Mais là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer chaque vendredi. En général, c'est réglé comme une montre, hein. Les vendredis, je prends le temps de regarder les postulants. Je ne décide pas toute seule, hein, déjà, c'est important de se le dire. C'est en codir, hein, qu'on prend cette décision parce que moi, je vous connais pas forcément. Donc, les directeurs de chacune des écoles qui se souviennent très, très bien de leurs étudiants parce qu'on a aussi des anciens, hein, qui candidatent à la licence. C'est pas forcément pour l'année où vous êtes en licence que vous pouvez partir. Ça peut être aussi l'année d'après ou l'année encore suivante. On a des étudiants qui, des fois, reviennent sur ces summer programmes au bout de 2 ans post-diplomation.
Donc, c'est également possible. Mais voilà, on en parle en CODIR et puis après, on vous donne le résultat. Nous, l'engagement moral, c'est d'essayer de ne pas trop attendre parce qu'on sait que derrière, il faut prendre les billets d'avion, il faut s'occuper du logement. Donc, on essaye vraiment de donner les réponses à SAP. Mais je crois que l'année dernière, j'avais dû commencer à donner des réponses après les congés de Noël. Donc voilà, ça va aller très vite. On n'attend pas la date butoir pour donner des réponses. Voilà, ça c'est vraiment l'élément le plus important. C'est que vous sachiez que même si on vous dit de candidater jusqu'au 29 février, pour nous, les réponses vont commencer à être données avant le 29 février pour donner de l'oxygène aussi dans toutes les démarches vol, hébergement. Et puis après, on a des listes d'attente parfois qu'on constitue, puisque entre le moment où nous, on vous dit « Ok, vous êtes sélectionné, vous êtes pris pour cette super expérience », on va vous demander de confirmer votre inscription. Et donc, si jamais on avait déjà atteint les 6 étudiants maximum, on va constituer une liste d'attente 1, 2, 3, 4 en fonction pour donner aussi un petit peu de temps de confirmer les inscriptions pour ceux qui sont acceptés. Et puis parfois, on a des dates butoirs qui ne sont pas honorées, donc on va chercher sur la liste d'attente l'étudiant qui est accepté à la suite. Et l'ordre d'arrivée est important également dans cette démarche. D'accord. Et j'ai une question. Vous avez les dates pour le mois d'août pour l'université ou pas? En général, c'est vraiment collé au 1er août. Hein. Ça dépend un petit peu comment tombe le calendrier, mais de toutes les façons, si vous commencez le 1er août, il faut arriver au moins la veille. Cette année, le 1er août, j'ai même pas regardé, c'est un jeudi. Donc, il y a de fortes chances que le stage commence le 5 août et qu'on aille du coup jusqu'au 29 août. Aucun intérêt de vous faire commencer un jeudi, donc je pense que ce sera du 5 au 29. Ok, merci pour la réponse. Avec plaisir. J'ai une question, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir au niveau de l'alternance, comment ça se passait? Est-ce que du coup, si on est en alternance, par rapport au congé, au patron? Ah oui, c'est une très bonne question. Ah ben ça se négocie parce que contractuellement, vous êtes quand même lié à votre employeur, hein, qui est sympa en plus parce qu'il vous a pris en apprentissage toute l'année. Donc ça se passe, en général, ça se passe plutôt bien parce que comme il y a très peu de place, ils savent que c'est une opportunité si vous êtes accepté d'eux. Donc voilà, moi j'ai rarement eu un étudiant qui m'a dit « Madame, je ne peux pas le faire, mon employeur refuse ». Donc en général, ils sont assez bienveillants là-dessus, mais ça se négocie avec eux. Donc c'est soit effectivement sur vos congés, et donc très certainement ça ira un peu au-delà des congés, donc il y aura du sans solde. Soit alors, dans certains cas, ça peut faire l'objet d'autres aménagements RH. Dans le cadre, par exemple, des employeurs qui voudraient continuer avec vous en CDI par la suite, ça peut faire l'objet d'une négociation avec eux. Il faut en parler. Ouais, si vous sentez qu'il y a peut-être une possibilité pour qu'ils vous disent non, je pense qu'il faut être assez transparent. Il n'y a pas de mauvaise vérité dans la vie à dire. Essayez pas de pas dire les choses. Dites-le comme c'est, pour savoir et recueillir aussi leur impression sur ce projet que vous avez. Mais d'expérience, ils sont rarement très bloquants. On trouve des solutions, mais amenez-leur des propositions aussi. Hein, si vous sentez que ça bloque, je sais pas, vous pouvez leur proposer d'être là tout le mois de septembre ou de faire quelque chose après, je sais pas. Voilà, mais il y a des solutions qui existent dans la négociation. D'accord, donc oui, c'est vraiment une histoire de négociation, en fait. Oui, oui, oui. OK. J'avais une autre question. Oui. Au niveau est-ce qu'il y a des financements, je sais pas, de la région ou des choses qui sont possibles? Des organismes, Alors, à ma peut-être? connaissance, non. Mais mon niveau de connaissance n'est pas complet. Mais à ma connaissance, non, pour la simple et bonne raison que vous êtes sur un stage à l'international. Donc déjà, il n'y a pas de financement Erasmus parce que les stages sont trop courts pour monter du financement Erasmus. Et en plus, on n'est pas en Europe. Donc ça fait 2 raisons pour que ce soit non validant. Donc nous, de notre côté, il n'y a pas de financement que l'on connaît possible sur ces summer programmes. D'accord.
Et du coup, sinon, au niveau du budget global, du coup, au final, combien on peut compter pour les 2 destinations? C'est peut-être une différence aussi entre les 2, voilà. Alors, le vol va être un peu plus cher sur Sydney parce que c'est proportionnel à la distance. Vous avez 2 grands vols pour aller en Australie. En général, quand vous faites le transit par la Chine, ça réduit considérablement les tarifs des vols. Après, New York, c'est une destination qui est prisée aussi, donc même si c'est près, parfois les prix peuvent monter, mais bon, on trouve parfois des systèmes avec des vols de nuit qui peuvent être un peu plus abordables. Mais je dirais qu'au final, oui, peut-être que Sydney, à cause du vol, pourrait être un petit peu au-dessus du budget, mais encore que parce qu'il y a des solutions de logement qui peuvent être, notamment avec, je sais qu'il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, juste avant le Covid, j'avais des étudiants qui étaient allés en auberge de jeunesse à Sydney et qui m'en avaient fait une remontée géniale. Donc, où là, il y avait eu un prix qui n'est pas un prix d'un Airbnb, hein, donc ça peut être aussi une possibilité pour faire baisser les prix. Alors après, nous, l'ISO, si je puis dire, hein, quand bien même pour nous, il y a aucun bénéfice à ce type de programme, puisque tout ce qu'on récupère sert à reverser aux universités partenaires les frais liés notamment et surtout au fait que vous soyez pris en charge par des tiers là-bas. Donc, ce sont les optométristes hein, qui sont principalement rémunérés par nous pour leur mission, pour assurer leur mission. Et puis, l'accès aux cours et aux conférences qui vous seront ouverts si vous avez envie de participer. Voilà pour ce qui est des tarifs. Donc, 2 500 € pour la partie ISO, pour la partie référent optométrie. Après, on va dire entre 700 et 1 200 € pour le vol. Et puis après, il va y avoir la location. Et la location, ça peut être du simple au triple, hein, c'est ce que disait Bilal tout à l'heure. On avait des étudiants qui arrivaient à trouver entre 5 et 700 € par tête sur des logements d'appartements à New York, un petit peu équivalent à Sydney. Voilà. Mais Sydney sera plus long puisque c'est 6 semaines. Si je peux donner un petit conseil au niveau des vols, parce que moi je suis en Australie là en ce moment. Il faut savoir qu'on a payé donc entre 700 et 800 € l'aller-retour pour New York. Moi, pour venir, j'ai atterri à Sydney. Pour venir ici, j'ai payé 800 € juste l'aller. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des vols, c'est quand même un peu plus cher. On m'a dit que c'était peut-être moins cher de partir de Belgique, je crois, pour venir à Sydney. Donc ceux qui se rapprochent un peu de la Belgique, ça peut peut-être être plus intéressant de regarder les vols à partir de la Belgique. Voilà. C'est ce que j'ai entendu dire ici. C'est vrai que globalement, le vol est plus cher. Et puis si vous restez plus longtemps, du coup, pour le stage à Sydney, le coût de la vie n'est pas aussi cher que New York, mais c'est vrai que ça reste quand même assez élevé. Donc, prévoyez aussi peut-être un plus gros budget pour l'Australie que pour New York. Ouais, faut peser les pour et les contre au niveau des budgets. Ouais. Voilà. Très juste. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mais du coup, il est très très tard chez vous, Laura? Ouais, là, il est 4 h du matin. Ah oui, oui. Oui, bon, ça va. Mais au moins, je suis dehors, il fait chaud. Mais vous êtes levée ou vous n'êtes pas couchée? Non, je me suis levée. Je me suis levée. Je me suis couchée très tôt, du coup. Ah oui, c'est sympa, merci beaucoup. Bah, oui. Génial. Mais vous travaillez là-bas, du coup, en Australie? Vous êtes... J'ai travaillé un petit peu et là, je suis en voyage. C'est pour ça que je suis D'accord. dehors, d'ailleurs. Je suis en road trip en ce moment. Ah, sympa. Ok. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, hein, double merci hein, pour avoir mis le réveil beaucoup plus tôt et vous êtes reconnectés avec nous. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, à moins qu'il y ait une main qui se lève. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va en rester là, mais on reste connectés. Hein. Vous avez l'adresse email si vous avez des questions. On est joignable par téléphone puisque je vous répondrai. Vous aurez mon numéro en signature de mail. Et puis, on vous laisse réfléchir pendant les congés de Noël si vous en avez à cette opportunité ainsi qu'à sa faisabilité.
Je vous dis aussi vraiment, ne soyez pas stressés en vous disant c'est cette année ou ce sera jamais. Non, 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 c'est possible de candidater 1 an après pour faire ces programmes. Voilà, s'il y avait un événement cette année qui vous empêchait de le faire, c'est pas perdu. On a chaque année aussi des anciens qui reviennent, spécialement pour les summer programmes. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous pour vous être connectés, avoir animé également de questions cette rencontre webinaire. Merci Bilal, merci Laura. J'ai vu aussi Alors, Buffy qui était connectée tout à l'heure. Merci Buffy. Oui, si je peux faire passer un message, globalement, on a passé un super bon moment et c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes de l'ISO. Nous, avant de partir, on ne se connaissait pas du tout. Voilà, il y avait une personne de Nancy, 2 personnes de Paris, 2 personnes de Toulouse et une personne de Nantes. Et donc, on a appris à se connaître là-bas. Et maintenant, on est de très bons amis. On garde contact tous ensemble. Voilà, on s'est vus même après le voyage, etc. Donc, ça, c'est une bonne occasion de découvrir un peu les autres étudiants. Vous connaissez un peu plus de futurs collègues optométristes oui. en France. Et aussi, si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, ou alors vous vous sentiez pas à l'aise de les poser là, on vous laisse nos Instagram. Si vous souhaitez nous poser des questions, si vous voulez discuter un peu plus longuement, etc. Et on a pris aussi beaucoup de photos et vidéos du voyage, donc vous pouvez checker tout ça. Voilà. Laura, je te laisse, et Buffy aussi. Je vous laisse mettre votre Instagram. Super. Donc vous le mettez dans la conversation? Oui. Super. Bah, c'est génial. On va attendre que ça apparaisse. Et comme ça, vous aurez les coordonnées en direct de nos étudiants. Alors malheureusement, ce soir, on ne pouvait pas avoir nos participants de l'Australie qui n'étaient pas du tout disponibles, mais ils ont fait un blog, donc vous avez toutes ces informations-là sur Isolink de toutes les façons pour voir aussi leur expérience australienne. Voilà, on a reçu l'Instagram de Bilal. Moi, j'arrive pas à le mettre. Moi, si jamais Bilal, tu peux l'écrire dans la conversation. Le mien, c'est Oui. LAUXNB. Instagram. LAUXLB? XNB. Ah, NB. Je le mets. Voilà. Merci. Voilà. Top. C'est envoyé. Eh bien, merci à tous. Merci. Pardon, et moi non plus, j'arrive pas à mettre en commentaire. Donne-le-moi, Buffy, je vais le mettre. C'est Buffy Robles, R-O-B. Ah bah voilà. Ouais. Ça, je sais écrire. Hop. C'est fait. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous. Profitez bien de ces moments en famille et entre amis. Et je vous dis à très bientôt en 2024. Bonne soirée à tous. Merci. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Fête de fin d'année. Au revoir. Bonne fête. Au revoir.